vous avez vu tout le long du lac Tanganyika, depuis Gatumba, où on a passé, en passant au port de Bujumbura, et maintenant nous sommes ici. Mais je dois vous dire que la situation que nous avons constatée est la même au niveau de la tout le long de Rumonge en passant par Gitaza. Vous avez constaté avec nous les dangers que les citoyens, les populations des zones que nous avons traversées sont en train de subir. Il y a un problème d'abord des écoles, des hôpitaux, donc les centres de santé, mais aussi vous avez vu que les églises sont noyées. Toutes ces infrastructures publiques et privées ont été noyées au vient aussi de l'administration. C'est vrai, il y a des mesures qui sont très difficiles à prendre, que c'est seulement le gouvernement qui doit prendre des décisions, mais vous avez vu qu'il y a même des habitants qui se trouvent toujours dans les zones inondées. Donc pour nous, nous faisons un appel vibrant au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent parce que vous voyez même à côté de nous, il y a une école qui a fermé, une école à régime d'internat qui a fermé, mais aussi il y a des écoles qui fonctionnent encore dans des zones à risque. Il faut des mesures urgentes qui doivent être prises, d'abord pour protéger les citoyens, mais aussi pour protéger les infrastructures. Il faut que le gouvernement vraiment prenne des mesures d'urgence. Il y a une autre question qu'on doit se poser ici. Vous savez qu'il y a des lois qui régissent les constructions. Il y a le code de l'environnement, il y a le code forestier, il y a le code de l'eau. Par exemple, le code de l'eau exige qu'il y ait des constructions au niveau du lac. Il ne faut jamais construire à 150 mètres. Donc le terrain doit rester vide. Au niveau des rivières, c'est 50 mètres. Il faut réserver 50 mètres. Donc pour nous, nous pensons qu'il est extrêmement urgent de prendre des mesures qui s'imposent pour que cette situation vraiment soit éradiquée. C'est très difficile de l'éradiquer, mais il y a des mesures qu'il faut prendre. Parmi les mesures à prendre, il faut d'abord que le gouvernement se réunisse dans l'urgence en Conseil des ministres pour déclarer cette situation comme une situation d'urgence. Et avec cette déclaration, il y a des mesures qui vont accompagner cette déclaration. Par exemple, rassembler les partenaires du Burundi en envie de venir en aide ces citoyens qui sont dans une situation de désolation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le gouvernement prenne une mesure de délocaliser les citoyens qui se trouvent dans les zones à risque. Vous les avez constaté vous-même, que ce soit les écoliers, les dispensaires, les églises et les citoyens. Il faut des mesures de délocalisation en fait de les protéger. Certes, ce sont des mesures que nous donnons comme ça, mais nous pensons que le gouvernement, avec les experts, vont donner des mesures concrètes, mais vraiment c'est dans l'urgence. C'est dans l'urgence parce que, comme vous le savez, on est aujourd'hui le 16 avril. Et selon les dires des experts, il est annoncé que la pluie va tomber jusqu'au mois de mai. Et alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que les choses puissent être normales? Nous pensons que le gouvernement doit donner le ton. Le gouvernement doit donner le ton. Comme je le disais, il faut qu'il y ait un conseil des ministres spécial d'urgence pour qu'ils prennent des mesures conséquentes.